Bonjour, je m'appelle Monsieur Mamadou Sounounouba, professeur de mathématiques au lycée Aminata Sow Fall de Dakar. Dans cette première vidéo, je vous montre comment se fait l'exploitation d'un tableau de variation. La forme usuelle d'un tableau de variation est la suivante. En général donc, le tableau de variation est composé de 3 lignes. Dans la première ligne, on introduit le domaine de définition. Dans la deuxième, c'est le domaine de dérivabilité, mais aussi le signe de la dérivée que nous pouvons lire. Et enfin, dans la troisième ligne, on donne ici le domaine de continuité et les différentes variations de la fonction. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un tableau de variation? Généralement, les principaux éléments d'un tableau de variation sont le domaine de définition de la fonction, le domaine de continuité de la fonction, le domaine de dérivabilité, les variations de la fonction, les limites aux bornes de la fonction, les asymptotes éventuels et les extrêmes. Voici ici un exemple de tableau de variation que nous allons exploiter. C'est un tableau de variation complet pour lequel nous pouvons retrouver les principaux éléments dont on vient de citer. D'abord, commençons par le domaine de définition. Je rappelle que nous avons dit le domaine de définition, nous le lisons à la première ligne. Donc, en regardant la première ligne du tableau, on peut identifier ici le domaine de définition. La fonction que nous avons donc proposée a pour domaine de définition l'ensemble des nombres réels dépourvus de moins 1, que nous notons par moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Le domaine de continuité de la fonction. On peut lire le domaine de continuité d'une fonction au niveau de la troisième ligne. Et nous remarquons bien que la fonction est continue sur son domaine de définition. Le domaine de dérivabilité de la fonction que nous avons proposé ici. Je vous rappelle que nous avons dit le domaine de dérivabilité, on peut le lire au niveau de la deuxième ligne. Et observons bien la deuxième ligne. Nous avons 2 barres lorsque x prend la valeur moins 1, mais aussi lorsque x prend la valeur 0. Et on voit très bien qu'à gauche de 0, nous avons moins 3, ce qui signifie que la limite du taux de variation à gauche de 0, c'est moins 3. Et puis à droite de 0, nous voyons que nous avons plus l'infini. Ça signifie quoi? Ça signifie que la limite du taux de variation de la fonction donne plus l'infini. Donc cette fonction est dérivable à gauche en 0 et le nombre dérivé c'est moins 3, mais elle n'est pas dérivable à droite en 0. Quant à moins 1, f n'est pas défini en moins 1, donc ne peut pas être dérivable en moins 1. Donc, en résumé, le domaine de dérivabilité de la fonction dont nous disposons ici est de R privé des nombres réels moins 1 et 0. Passons aux variations de la fonction. Pour une fonction dérivable, les variations donc sont données selon le signe de la fonction dérivée f' de x. Ici, la fonction est croissante sur moins l'infini moins 3. On remarque bien que la dérivée est positive. Mais décroissante sur moins 3 moins 1, remarquez bien que la dérivée est négative sur cet intervalle. De même aussi, sur moins 1, 0, la dérivée est négative, notre fonction est décroissante. Et puis croissante sur 0 plus l'infini. Grosso modo, f est une fonction croissante sur moins l'infini moins 3, puis décroissante sur moins 3 moins 1, ensuite décroissante encore sur moins 1, 0, et puis croissante sur 0 plus l'infini.
Enfin, ici, les limites aux bornes du domaine de définition. Donc, sur la troisième ligne, nous pouvons bel et bien lire les limites aux bornes. Je rappelle que le domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 1, union moins 1 plus l'infini. Les bornes, donc, sont moins l'infini, plus l'infini, mais aussi moins 1 à gauche et à droite. Et sur cette dernière ligne, on remarque bien que la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite en moins 1 à gauche est aussi moins l'infini. Mais à droite de moins 1, la limite est plus l'infini. Et enfin, 1 plus l'infini, la limite est égale à 1. Nous pouvons même faire une extrapolation et même ici préciser les asymptotes éventuels. Par exemple, en moins 1, la limite est infinie. Nous avons une asymptote verticale. Et en plus l'infini, la limite est finie. Nous avons donc une asymptote horizontale dont l'équation est y égale 1. Donc, un petit résumé de l'exploitation du tableau de variation ici. Nous avons le domaine de définition, c'est R privé de moins 1. Le domaine de continuité, c'est aussi le domaine de définition ici, c'est R privé de moins 1. Mais que le domaine de dérivabilité, c'est R privé de moins 1 et 0. Les limites, donc, en moins l'infini, c'est moins l'infini. En 1, à gauche, nous avons moins l'infini, mais à droite, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, la limite est égale à 1. Les asymptotes que nous avons pu détecter ici, donc qui sont éventuels ici, c'est que la droite D d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale et la droite y égale à 1 est une asymptote horizontale en plus l'infini. Les extréments aussi locaux, nous en avons deux. Donc, f admet un extrémum en moins 3 qui est égal à moins 9 et un extrémum en 0 qui est égal à 0. Donc, en moins 3, c'est un maximum local et en 0, nous avons un minimum local. Ainsi, voici un résumé de l'étude du tableau de variation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment concevoir un tableau de variation. Merci, à bientôt.